Il est 19 h sur Antenne Réunion. Bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de votre journal. L'horreur en Alsace, un incendie tragique. Ce matin, les flammes ont envahi un gîte qui hébergeait des jeunes en situation de handicap. Le bilan est lourd, 11 personnes ont perdu la vie. Dans le reste de l'actualité, la vanille qui porte bien son surnom d'or noir pays. Elle est en fête jusqu'à dimanche à Sainte-Suzanne. Mais pour s'en procurer, prévoyez un certain budget. Il est réunionnais et enfant, il avait un rêve, celui de devenir magicien. Un rêve devenu réalité pour Vadram Clair. Il est aujourd'hui le magicien le plus étoilé de la région parisienne. Pour nous livrer son parcours et quelques tours, Vadram Clair est l'invité du 19 h. Enfin, votre rendez-vous des vacances vous emmène ce soir encore profiter d'un bon pique-nique autour d'un bon carry, direction Chemin Volcan. Enfant, il rêvait de devenir magicien et il l'a fait. Vadram Clair est aujourd'hui le magicien le plus étoilé de la région parisienne. De passage sur son île, on en profite pour nous accorder quelques minutes sur ce plateau et pour nous dévoiler quelques tours. Bonsoir Vadram Clair. Bonsoir. Vous avez 11 ans quand vous avez ce déclic, celui de devenir magicien après avoir assisté à un tour de cartes réalisé par un adulte. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la preuve que les rêves d'enfants peuvent devenir réalité? Ah bien sûr, les rêves d'enfants peuvent devenir réalité puisque c'est ce qui passait pour moi justement. À 11 ans, je rencontre Daniel. Il me fait un tour de magie, je me dis bon bah maintenant je veux devenir magicien. Ensuite, je continue mon aventure en métropole. Je rencontre d'autres magiciens et justement je crée des liens et je m'améliore de plus en plus. Et en 2014, je rencontre Maxime, justement un des consultants de David Copperfield qui me met sur la voie. Et par la suite, je me suis dit, bon, maintenant, je veux mélanger la magie, le mentalisme et l'hypnose. Alors justement, vous évoquez ces rencontres pour refaire un peu votre parcours. Vous avez 18 ans quand vous quittez La Réunion. Avant la magie, vous êtes devenu champion du monde de kickboxing. Et c'est ces compétitions qui vous ont emmené à des rencontres et qui vous ont emmené à la magie. Exactement. À chaque fois, les rencontres. Je voyageais, je rencontrais des boxeurs et en même temps des magiciens. Donc en même temps, ils me formaient, ils me cultivaient. Et par la suite, comme je l'ai dit, en 2015, je me suis vraiment lancé ce défi de devenir vraiment un très bon magicien sur... On peut dire que le défi est réussi. Ça puisque vous êtes aujourd'hui le magicien le plus étoilé d'Île-de-France. De Paris-Île-de-France, c'est ça. À travers vos tours, vous mêlez magie, hypnose, illusion, vous l'avez évoqué, mais aussi mentalisme. Vous n'allez pas nous dévoiler tous vos secrets de magicien, mais comment parvenez-vous à lire dans la tête des autres? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces? Alors, les astuces, il n'y a pas d'astuces, je n'arrive pas à lire dans les pensées des autres, c'est juste des techniques, on va dire, de communication, etc., que j'utilise dans les spectacles. Et bien, si vous voulez, on peut faire un essai. Eh bien, allez-y, on vous suit, on vous écoute. Une expérience? Allez. Alors, il faut se lever alors. Exact. Allez. J'ai une carte blanche et un marqueur. Vous pouvez montrer à la caméra, première étape. Cette carte blanche. Je ne regarde pas. Première étape. Alors, sur cette carte blanche, vous allez écrire le prénom d'une personne qui comptait énormément pour vous. D'accord. Je ferme mes yeux, je ne regarde pas, je regarde le sol. Je vérifie que vous voyez rien. Vous écrivez. Ok. C'est bon? Alors, 2 secondes. Vous écrivez bien en majuscule une personne qui comptait énormément pour vous. Ça y est, j'ai écrit, on ne voit pas à travers et je le montre à la caméra. Collez cette carte sur votre cœur. D'accord. C'est bon? Je ne peux pas le voir. Oui. Très bien. Alors, j'aimerais que vous pensiez à cette personne, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Alors, cette personne, c'est un homme, c'est ça? C'est un homme. Ok, un homme qui comptait énormément pour vous? Beaucoup, oui. Alors, je dirais pas le père, mais je dirais plus un mentor comme un parrain, c'est ça? C'est très un parrain? C'est votre parrain? Oui. Très bien. Alors maintenant, à deviner quel est le prénom de votre parrain. Je titrer un peu le moment. Alors, regardez-moi. Votre parrain s'appelle Jean-Michel. J'ai pas de mots, en effet, vous avez raison. C'est bien ça? C'est Jean-Michel? Très bien. C'est bien ça. Alors, on va continuer. Alors ici, je vais prendre un jeu de cartes ordinaire. Donnez-moi la carte, s'il vous plaît. Alors là, c'est la suite. Bon, j'espère que on va voir si c'est aussi impressionnant que la première étape. Je montre. Je mets dans le paquet comme ceci. D'accord? Et je referme le tout. J'étale le jeu. Je vais vous demander de penser à cette personne. Vous l'avez en tête? Regardez le paquet. 1, 2,
3. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. On voit donc la carte qui ressort du jeu de cartes. Il y a une carte qui ressort du jeu. C'est ça. Oui, on le voit bien à l'image. Je vais vous montrer. Alors, reste à savoir si c'est la bonne. Et c'est bien la bonne, c'est bien la bonne carte. Je laisse vérifier bravo. que dans la boîte, il n'y a rien du tout. Alors, on va vérifier tout ça. Rien dedans. Je récupère la carte. Rien du tout dans le jeu. Très Eh bien, dis donc, merci Je récupère la beaucoup. carte. Je montre. Je mets dans le jeu comme ceci. Je perds la carte. Et je remets le tout dans la boîte. Comme ceci. Maintenant, vous allez tenir le paquet comme ceci, très très fort. Avec la petite languette. Tendez les bras, très important. D'accord. Maintenant, vous allez penser à cette personne, à votre parrain, qui se nomme Jean-Michel. C'est bon? Je vais vous demander de relâcher la pression légèrement sur le paquet et regarder la carte. Waouh. Waouh. Et la magie opère. Exactement. Sous vos yeux. Eh C'est bien, cadeau. dis donc. C'est pour vous. Bon, on pourra pas savoir le secret, j'imagine? J'ai même fait encore un peu mieux. Oui? J'ai même fait mieux, pardon. Je ne savais pas que vous allez choisir Jean-Michel. Mais d'accord. J'ai fait une petite prédiction qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai une carte blanche qui est là. Voilà. Et j'avais prédit que vous alliez choisir Jean-Michel. Et bien voilà. Voilà. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Madame Claire. Et puis, Merci à vous. c'est tout. Les téléspectateurs pourront les découvrir bientôt à Saint-Paul. Exactement. Nous allons nous rasseoir pour terminer cette interview. Oui. Je joue le 29 août, le mardi. Je vous laisse vous rasseoir, Madame Claire, bien sûr. Le mardi 29 août à Saint-Paul, dans ma commune, en présence de ma marraine et parrain Alice Lamont et Thierry Jardineau. Eh bien, le rendez-vous est pris. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes à l'espace Saint-Paul, donc vous avez dit le 29. Et on peut aussi découvrir vos tours de magie sur notre site d'information, l'info.re, ainsi qu'un petit portrait. Merci encore. Merci à vous. Bonne soirée. Allô, journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Votre programme continue aux côtés des coachs de The Voice Kids. Demain à 12h30, vous retrouverez Ophélie Maraval pour un nouveau journal. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Et écoutez, ce soir, on se quitte en musique. Un petit Segalov pour célébrer la Saint-Amour. Et oui, c'est aujourd'hui. Miyamao de Jérôme Payette. Bonne soirée sur Antenne Réunion. Prenez soin de vous.